Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, laissez pour les autres scorpions. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6souci.com et mon Facebook lechemindelumière.lucie. Sur mon Facebook, toutes les semaines, je mets une guidance pour vous aider, qui concerne la semaine. Et puis, je mets plein de petites choses en lien avec le développement personnel, les guidances, les énergies, les soins énergétiques, tout ce qui peut vous aider, je le mets. Et puis aussi, je vous parle un petit peu de mon travail, de ce que je fais. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo avec les liens associés, et vous retrouverez aussi dans le descriptif les conseils pour cette guidance et les petites clés. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé en tout cas un bel été et que vous avez pu profiter du soleil. Et voilà, pour ceux qui sont partis en vacances ou qui se sont reposés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant ces vacances. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de septembre 2023? Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Les enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc ici, il se peut que déjà vous ayez un métier en lien avec les enfants, en lien avec l'aide, l'enseignement, où vous aimez renseigner, vous aimez éduquer, vous aimez transmettre des savoirs, vous aimez accompagner, vous aimez voir aussi le développement des enfants, le développement, leur progression tout simplement. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec les enfants, les métiers autour des enfants, ça peut vous intéresser. On vous conseille aussi d'être proche des enfants de votre famille, peut-être si vous avez des enfants, des petits-enfants, des nièces, des neveux, etc. Pensez à passer du temps avec eux, ça vous donnera aussi de la joie avec ce côté enfantin, ce côté insouciance, ce côté je vis le moment présent, je suis bien, voilà, ça peut vous faire passer des bons moments et surtout alléger peut-être votre quotidien. Allez, je vais continuer avec l'oracle G pour les scorpions et ascendants scorpions. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de septembre 2023 sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les scorpions et ascendants scorpions. Oula. Alors, des festivités à fêter. On le voyait aussi dans la carte précédente. On voyait donc cet homme qui joue de la flûte. Il y a un lion. Tout le monde est content, ravi. On a l'impression que c'est la fête. Et bien là, ça se concrétise donc avec la carte avec l'oracle G, où on voit que vous allez fêter quelque chose, vous allez être content, très contente de fêter quelque chose, que ce soit donc un mariage, un baptême, un diplôme, ça peut être plein de choses à fêter, mais avec joie, entouré de beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde autour de vous, les réunions familiales, vous aimez ça, vous aimez être entouré des personnes que vous aimez. Donc ça sera bien pour vous. N'hésitez pas à faire des petites cérémonies. Ça peut donner aussi du bien-être, ça peut poser les choses et puis faire de bons souvenirs. Donc n'hésitez pas. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt joyeux qui s'annonce avec cette carte-là. Des festivités, des choses à fêter comme je vous dis. On a ensuite la carte de la pensée. Donc peut-être aussi que vous pensez tout simplement beaucoup avec cette carte, la carte de la pensée. On est sur ce que vous pensez par rapport à votre quotidien, par rapport à plein de choses. Et il faut l'associer cette carte avec d'autres choses parce que seul c'est difficile de l'interpréter. Donc après, est-ce que vous pensez beaucoup aussi aux fêtes? Est-ce que vous pensez à vouloir mettre en place des cérémonies, des fêtes, des moments de partage? Ça peut être aussi peut-être qu'une personne pense à vous, une personne de votre famille, de votre entourage.
qui pensent très fortement à vous. Donc voilà, et après il y a une certaine... on vous conseille ici de maîtriser peut-être vos pensées. Si vous avez par exemple des pensées un petit peu négatives, de les tourner en positif au lieu d'utiliser le ne pas, je ne peux pas, je ne sais pas, et bien plutôt le je peux le faire, je le fais, j'y vais, voilà, je sais, etc. Plutôt des affirmations que des négations. Voilà. Et puis oui, y a un côté ici, vraiment aller sur des pensées plus optimistes pour attirer notamment plus de positif. Hein. Donc on va continuer toujours avec l'oracle G. On va voir s'il y a quelque chose encore qui découle par rapport à ces pensées. Donc pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce que les scorpions, ascendant scorpion, on va savoir sur eux-mêmes. Alors, on a cette très belle carte de l'oracle G qui est une carte qui révèle l'abondance, le bonheur, le succès, la joie. S'il y a des problèmes de santé, amélioration de l'état de santé, amélioration financière, amélioration au niveau du métier, amélioration au niveau amical, au niveau sentimental. Ce peut être l'amélioration dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Mais voilà, c'est un très beau soleil, il brille, c'est magnifique. La corne d'abondance où vous avez ce qu'il faut, matériellement parlant, mais aussi d'un point de vue peut-être spirituel ou intellectuel ou autre. Vous arrivez à récolter plein de choses. Donc, peut-être que votre pensée justement va sur l'abondance, vous avez envie d'avoir plus, vous avez envie de gagner peut-être mieux votre vie, vous avez envie d'aller vers le succès, vous avez envie d'aller vers le bonheur, vous faites peut-être, voilà, vous fixez aussi peut-être votre pensée pour arriver à ça. Vu qu'elle est entourée, la carte des pensées ici est entourée de 2 cartes très très positives, donc pour moi, pour les personnes qui ont des pensées négatives, eh bien transcender tout ça en pensées positives, et pour les autres, eh bien continuez à voir dans votre tête vos projets, continuez à imaginer ce bonheur, à imaginer ces cérémonies, à imaginer, visualiser tout ça comme si c'était déjà présent, vous voyez. Donc voilà, mais entouré de 2 cartes positives, c'est plutôt cool. La carte de la pensée entourée de 2 cartes positives. Voilà, il y a cette pensée de vouloir améliorer aussi les choses de votre quotidien. Alors il y a vraiment un lien aussi avec l'abondance de la famille, l'abondance du partage, familial, cette joie de partager des moments en famille. Voilà, ça parlera, je pense, à certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023 ? On a la carte du voyage. Des voyages peut-être de programmer pour septembre. Peut-être que vous avez envie de voyager. Peut-être que vous avez déménagé. Peut-être que vous allez changer d'environnement. Peut-être que vous avez envie de bouger. Peut-être c'est en fonction aussi des événements à fêter qui vous demanderont à voyager, à partir à un autre endroit. Pour fêter tout ça. En tout cas, ça bouge. C'est peut-être aussi voyage d'affaires, ça peut être sinon un voyage vocationnel ou un voyage par plaisir, quoi, un loisir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame et il y a du mouvement. Ce n'est pas stable ici, c'est pas tout fermé, tout coincé. On est plus sur le mouvement, l'avancée. Je pense que, en tout cas, c'est même presque certain, plus vos pensées seront positives et plus vous irez vers ce beau voyage que vous voulez entreprendre pour votre vie. Ce peut être aussi un voyage interne en vous, une introspection où vous allez aller voir plus en profondeur au fond de vous. Vous allez voir aussi l'abondance qu'il y a en vous, peut-être plein de petites choses super positives qu'il y a en vous et que vous ne voyez encore pas et que vous allez découvrir pour le mois de septembre. Une découverte aussi, une découverte sur vous-même, une découverte du monde, une découverte des gens qui vous entourent. Vous avez envie d'avoir l'esprit plus large ici, les scorpions, c'est bien. Continuez ainsi. Allez, toujours avec l'oracle de la triade. Pour les scorpions et ascendants scorpions, faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. Pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions? Alors, il y a quand même quelques doutes. Vous doutez, alors peut-être de la destination que vous voulez avoir, hein, vous vous doutez par rapport
à, vous avez plein de choix possibles et vous ne savez plus trop vers où vraiment aller au niveau d'un voyage. Ça peut être aussi au niveau de vous-même, où vous doutez de vous-même. Alors ça peut traduire d'un manque de confiance en vous ou tout simplement de plusieurs possibilités et que c'est compliqué, vous êtes dans le doute, vous cherchez une solution, vous cherchez une issue à quelque chose et vous avez du mal à la trouver. En tout cas, si on prend 3 et 6, ça fait 9. 7 et 2, ça fait 9. On est en numérologie, on est sur deux cartes sur le chiffre 9. Et le 9, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous voyez, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'un passage, la fin... Donc peut-être du renouveau à avoir. De toute façon, ça bouge beaucoup pour septembre pour vous. Mais quelque chose de nouveau qui s'attend et ça me paraît plutôt, en tout cas si on prend les cartes d'avant, plutôt positif. Voilà, même s'il y a ce petit doute, laissez peut-être aller vos pensées, laissez-vous le temps aussi de mettre un peu plus au clair les choses pour que vous puissiez faire des choix en pleine conscience. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges. S'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? On en a 2 qui sont tombés. Alors, on est beaucoup sur le violet là avec vous. La confiance en soi. Et oui, je vous parlais de confiance en soi, en vous juste avant. Là, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, on est sur une arcane majeure, donc une arcane très importante. Et on est avec l'archange Métraton ici. On voit des petits papillons, on voit l'archange qui est au-dessus de vous. On voit cet homme qui a confiance en lui. Il y a son chien aussi très fidèle qui est à côté de lui. Donc il y a un accompagnement ici. Donc vous pouvez demander un accompagnement à travers un animal. Si l'animal, le chien ça vous parle, c'est peut-être votre animal totem. Ou tout simplement par cet archange. Donc l'archange Métraton qui va vous aider à avoir un peu plus confiance en vous, qui va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez du potentiel, les scorpions, il n'y a pas de souci. Mais vous ne le savez pas ou vous ne l'utilisez pas suffisamment. Donc travail sur la confiance en vous. Je vous en ai parlé donc dans cette carte là et on l'a avec cet arcane majeur. La confiance en soi, c'est très important pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir aller vers des succès, aller vers l'abondance. C'est très important pour avoir aussi de bons contacts avec les autres personnes autour de vous. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui se travaille toute sa vie. Elle peut changer la confiance en soi en fonction aussi des événements, des gens qui nous entourent, etc. Mais le mieux c'est qu'elle évolue. Qu'elle évolue petit à petit, que vous fassiez des petits exercices autour de la confiance en vous pour tout simplement acquérir plus de confiance. Et ouais, comme je vous dis, plus on est confiant en soi, plus on a confiance en soi, plus on va vers le succès, plus on va vers l'abondance, plus on va vers des choses positives. Voilà. Donc ça peut être aussi l'estime de vous, travailler sur l'estime de vous, de comment vous vous percevez. L'impératrice, l'archange Gabriel. Donc ici, on est très sur la forêt. Là, on voit un cerf, on voit un écureuil. Donc beaucoup sur les animaux aussi. La végétation. On avait aussi ici la végétation. On avait la fleur ici, la pensée, qui est une fleur. Donc on est beaucoup sur le monde animal, végétal, et aussi animal, puisqu'on a pas mal d'animaux. Donc peut-être qu'aussi la nature, c'est quelque chose qui vous procure du bien. Peut-être qu'ici, le conseil, c'est d'aller plus proche, d'être au plus proche de la nature, d'aller plus dans la nature. Donc là, comme je vois comme une sorte de forêt, peut-être d'aller plus marcher en forêt, dans des endroits ressourçants, en tout cas, où il y a des sources d'eau, etc., qui peut vous aider. Donc l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'elle dit? Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se doit récompenser luxe et abondance. Donc on avait déjà la carte de l'abondance avec l'oracle G. Là, ça se manifeste encore avec cette carte-là. Donc vraiment, le succès, l'abondance peut venir si vous travaillez bien au niveau de vos confiances en vous. Le travail le plus important à faire ici, j'ai l'impression, c'est la confiance en vous. Travaillez dessus, même si ça prend du temps, même si c'est un peu long, vous verrez, petit à petit vous allez progresser et ça viendra ça sera de mieux en mieux.
Donc luxe et abondance, hein, on l'avait vu ici avec la corne d'abondance. Donc peut-être qu'aussi vous allez avoir plus d'argent en fonction peut-être au niveau du travail, au niveau d'une promotion, au niveau d'un héritage, je ne sais. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion vraiment de luxe aussi. Et l'abondance, elle peut aussi être en vous, ne l'oubliez pas. L'abondance peut être intérieure. C'est pour ça aussi qu'il y a la carte du voyage, il y a l'introspection à faire, à découvrir vos abondances pour enlever tous ces doutes et donc travailler sur la confiance en vous. Vous voyez, tout est relié de toute façon. Allez, on va continuer pour voir le côté sentimental maintenant. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? Oula, j'ai lâché carrément le paquet. Attendez, je reprends. Hop. Ces cartes, elles sont assez grandes, c'est vrai. Pas toujours facile à manipuler. Plus on a des cartes grandes, plus c'est difficile de les brasser. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, au niveau sentimental, on est sur la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Alors, en lien peut-être avec la carte de la pensée, où certains d'entre vous pensent peut-être encore à... Alors, s'il y a le mot nostalgie, je vois plus un ex, une personne du passé, une personne que vous avez fortement aimé ou qui vous a fortement déçu, en tout cas, où il y a eu quelque chose d'assez fort, que vous avez quelque chose de fort avec elle. On vous parle de mentalisation, je crée donc je suis. Donc ici, on vous dit, voyez, à travers vos pensées, les pensées sont créatrices, surtout maintenant avec la montée des énergies. On est, voilà, il suffit de penser et limite, voilà, ça vient sacré. Donc si on pense négatif, eh bien, on aura du négatif. Si on pense positif, on aura du positif. Donc là, travaillez sur ça. Peut-être travailler aussi sur vos émotions. Si elles sont un peu trop lourdes pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou à trouver des exercices pour alléger ces émotions. Surtout si elles vous encombrent et surtout si vous n'arrivez pas à les accueillir et après à lâcher prise. Mais voilà, il y a cette nostalgie-là, côté sentimental. Donc, je vois plus par rapport à un ex, une ex-conquête, quelqu'un que peut-être vous regrettez, vous n'êtes plus avec cette personne, vous la regrettez, ou tout simplement, eh bien, vous pensez aux blessures que cette relation a pu vous faire. Vous avez du mal à vous débarrasser de ça. Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Tout dépend, bien sûr, comme d'habitude, hein, de votre situation de vie, de votre vie actuelle. Mais voilà, c'est pour ça que il y a plusieurs interprétations possibles ici. Donc voilà. On va continuer donc avec il est où? Voilà, l'oracle des ressources pour voir le conseil donc pour les scorpions. Alors un conseil pour les scorpions s'il vous plaît. Alors, ange gardien, ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Donc oui, là il va falloir demander à votre ange gardien de vous aider notamment pour la confiance en soi. Donc il y a l'archange Métraton hein, qui peut largement vous aider pour ça parce qu'il est fait pour ça lui. Il y a l'archange aussi Gabriel qui peut vous aider. L'impératrice, c'est quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quand même quelqu'un qui en impose. L'impératrice, elle a un certain statut, elle est, voilà, elle va un petit peu, ouais, un peu gouverner, un peu prendre le pouvoir. Elle a une certaine place, en tout cas, qui est importante ici. Hein. Donc voilà. Après, voilà, cet ange gardien, si vous lui demandez de l'aide, si vous lui demandez des conseils, si vous lui demandez d'être présent autour de vous et pour vous, il viendra à votre aide. Mais il faut toujours demander pour se voir. À chaque fois, je le répète dans mes vidéos, dans mes guidances, et puis pendant mes consultations, mais voilà, il y a le libre arbitre, ils ont le libre arbitre, donc ils choisissent ou non d'aider hein, en fonction de la demande. Ne demandez pas n'importe quoi. Il faut que ce soit quelque chose de réalisable et surtout quelque chose qui ne soit pas délétère pour les autres, pas délétère pour vous ou pour le monde, quoi. Il faut que ce soit quelque chose de bienfaisant, quoi. Pas, voilà. Et donc cet ange gardien pourra vous accompagner pour ce mois de septembre 2023.
Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de septembre 2023? On a le corbeau. Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements et les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Donc ça, c'est notamment en lien avec la nostalgie que vous pouvez avoir, la mentalisation que vous pouvez avoir avec eh bien, les anciens événements que vous avez vécus ou avec d'anciennes personnes, vos anciennes relations. Et là, on vous dit tout simplement de lâcher prise. Que ce fardeau, il ne vous sert plus à rien. Que ce fardeau vous empêche même d'avancer et ça vous empêche en fait d'avoir de nouvelles énergies. Donc voilà. Donc n'hésitez pas ici à vous alléger, à vous débarrasser de ce fardeau, à vous débarrasser de ce fardeau, mais aussi c'est de la compréhension, comme on vous dit, hein. Et ça fait partie de ta vie et te permettre de grandir. Donc tous ces événements un petit peu difficiles auxquels vous avez vécu ou vous vivez encore d'ailleurs sont là pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Voilà, même si ça paraît très négatif au départ, c'est dans le but eh bien, de l'évolution, donc ça devient positif. En fait, ça dépend comment on le voit, comment on le ressent, mais c'est surtout avec le recul souvent qu'on se rend compte qu'en fait c'était un mal pour un bien. Voilà, et bien donc les conseils, c'est d'être plus auprès des enfants, travailler peut-être auprès des enfants, des festivités, des cérémonies, des choses à fêter, des succès, de l'abondance, du bonheur, de l'amélioration de la santé, pensées positives, des voyages, des déménagements, quelques doutes ou liés à un manque de confiance en vous qui, je pense ici, est très important et intéressant de travailler avec l'aide notamment de l'archange Métraton, de l'archange Gabriel, de votre ange gardien. Vous voyez, vous êtes très entouré pour évoluer sur ce côté-là. Et puis sentimental, ouais, un peu de nostalgie, des émotions peut-être à revoir certaines choses pour essayer d'alléger ses pensées et puis ses émotions. Et puis voilà, le corbeau qui vous accompagne pour ce mois de septembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos petits messages. Franchement, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à m'en envoyer, à me dire ce que vous pensez de cette guidance, si ça vous parle, si voilà, il y a des choses qui vous correspondent. Je vous dis à très bientôt et passez un beau mois de septembre 2023. À bientôt!